sommes sur la finale du championnat de France de cross-country à Saint-Pierre-la-Feuille près de Cahors. L'épreuve tracée au domaine d'Ozol par le Trial Club de Cahors promet d'être belle et en l'absence du président Didier Valade, c'est Gilles Alguet qui accueille les pilotes dans un endroit qu'il connaît bien puisque c'est ici qu'il reçoit les jeunes de son école de moto chaque semaine. En fait, on a repris une partie de l'Enduro Kid qu'on organise depuis 7 ans ici, au Fait de France. On a 5 minutes de prairie. Et ensuite, on a raccordé avec une partie du championnat du monde de Grand Prix de 2018, d'Enduro. Donc la partie boisée, très technique, petit single, plus ou moins large. Et ensuite, on a fait une partie prairie où ils vont pouvoir se régaler, très large. Malgré le mauvais temps, ça devrait pouvoir passer sans problème. Et on commence par les kids. Après avoir effectué un tour de reconnaissance, ils partent pour la sprint test, ce chrono court qui permet de définir les lignes de départ. À ce petit jeu, et ce n'est pas une surprise, c'est Valentin Mersin qui est le plus rapide. Au départ de la première manche de 30 minutes, le Normand, dans des conditions qu'il apprécie, ne laisse guère planer le doute sur l'issue de la course, d'autant que Paul Rebuffy, son plus féroce adversaire, ne démarre pas et se retrouve en queue de peloton. C'est Enzo Vimont, pourchassé par Andrea Monnier, qui sont 2 et 3e. Revenu au contact, Rebuffy, dans un pilotage plus qu'agressif, tente de se faire une place sur le podium, mais une crevaison à mi-course ruinera toutes ses chances de bien figurer au classement. Valentin Mersin a été largement dominateur devant Andrea Monnier, qui a bien géré pour terminer 2e, et Enzo Vimont complète le podium de cette première manche. Pendant la pause, les jeunes se ravitaillent, les parents sont au nettoyage, les conditions météo sont assez compliquées. En seconde manche, c'est le même schéma de course pour Mersin qui s'envole loin devant. En revanche, c'est Paul Rebuffy, parti pourtant dernière ligne, qui vient chercher la seconde position. Enzo Vimont, comme en première manche, termine 3e. Valentin Mersin devient le nouveau champion de France cross-country 125 cm3 après 3 victoires cette saison. Paul Rebuffy est vice-champion et Enzo Vimont 3e. Des petits pépins mécaniques à SOA, et à la dernière, physiquement, j'étais pas prêt et je me suis relâché, je pense, mais c'est bon, je suis content, la saison est finie et c'est cool. Aujourd'hui, on avait un temps de normand. Ouais, c'est ça, là, je suis habitué, je m'entraîne tout l'hiver comme ça, alors c'est bénéfique pour la suite. L'année prochaine l'Enduro France, quelques épreuves du cross-country et pourquoi pas essayer l'Europe en junior. En 85 cm3, c'est Raphaël Roux qui s'impose sur cette finale, mais le champion de France 2021 est une championne avec Luna Baudin qui doit son titre à une régularité sur chacune des épreuves de la saison. Chez les plus jeunes en moins de 13 ans, Jules Beuret a dominé sur les 2 manches, mais le champion 2021 est Matteo Baudin avec une moyenne de 22 points par épreuve. On passe aux adultes avec là de gros enjeux. C'est Romain Dumontier qui arrive ici en tête du championnat avec 4 points d'avance sur Hugo Blanjou, qui n'a pas bénéficié d'un report de points pour la 4e épreuve, alors qu'il roulait aux ISDE en catégorie trophée. Un coup dur moralement pour celui qui souffre déjà physiquement d'une blessure au genou, mais le pilote Elite Moto KTM avait encore une toute petite chance de devenir champion en terminant devant Dumontier à la sprint test et en gagnant la course. Ça fait beaucoup de conditions quand on est diminué, mais Blanjou a montré sa détermination en attaquant d'entrée de jeu sur la sprint test. Il termine 2e. C'est Thomas Zoldos qui prend l'avantage sur le chrono et Romain Dumontier est 3e, grillant ainsi le seul point nécessaire à le faire devenir champion.
N'étant que 2 élites, l'écart de points entre la première et la deuxième place en course est de 3 points. Quoi qu'il en soit, il n'a pas d'autre choix que de remporter la course de 3 heures, car si Blanjou s'impose, il comble l'écart et au bénéfice des victoires cette saison, remporte le titre. Tout ça, c'est sur le papier. Maintenant, place à la course. Au départ, les hommes forts sont dans le coup, mais c'est Florian Guédon qui grille la politesse aux élites en partant devant. Romain Dumontier est deuxième, Blanjou est là aussi en troisième position. En fin de boucle, on retrouve les 2 élites au coude à coude. Blanjou tente de virer en tête, mais Dumontier ne l'entend pas de cette oreille. Il ne faut pas bien longtemps en pilote KTM pour doubler Romain Dumontier qui tente coûte que coûte de s'accrocher malgré une mononucléose qui ne lui permet toujours pas d'être à 100%. On commence à y voir plus clair. Derrière, on a Thomas Zoldos en 3e position et Mika Martinez à la 4e place. On n'aura pas énormément d'évolution dans la physionomie de la course et le terrain rendu très glissant par la pluie a permis de rapidement créer une hiérarchie. À 1 heure de course, Hugo Blanjou a 40 secondes d'avance sur le pilote tout enduro Gaz. Ils sont sur une stratégie similaire avec un arrêt vers 1h30 et un passage dans les stands ensuite. Mais Blanjou veut plus d'avance pour être certain de repartir devant après son ravitaillement. Et ce sera le cas puisque Dumontier s'arrête en premier et Blanjou compte alors 2 minutes 15 d'avance avant son ravitaillement à mi-course. Hugo Blanjou est très tiré et semble souffrir terriblement du genou, mais il tient bon. Dans le camp Blanjou, il n'y a que les chiens qui ne sont pas stressés. Et dans le camp du Dumontier, on pousse toujours le pilote parce que dans le sport mécanique, on le sait, tout est toujours jouable, même s'ils admettent bien que Blanjou est plus rapide. Derrière eux, Thomas Zoldos est toujours 3e et en tête du junior et du scratch national. Il fait sa course seul car Martinez, 4e au scratch et 1er N2 est trop distancé. Florian Furtado, parti loin, va remonter tout au long de la course jusqu'à la 7e position au scratch, mais ne sera malheureusement jamais en mesure de se battre pour la gagne en junior face à Zoldos. Nathan Boulinck, meilleur espoir aujourd'hui, a terminé quant à lui 8e. À 2h20 de course, Blanjou, qui compte une petite minute d'avance sur Dumontier, fait son second passage dans les stands sans s'arrêter. L'information est alors donnée à Dudu par son team manager Yannick Labat. Même si le pilote tout enduro a accéléré en fin de course, c'est insuffisant pour espérer revenir. Hugo Blanjou passe la ligne en vainqueur incontesté de cette finale, comme les 3 autres courses qu'il a remportées. Romain Dumontier termine 2e et totalise le même nombre de points au championnat, mais moins de victoires. 4 pour Blanjou, 1 seule pour Dumontier. Le titre de champion de France de cross-country 2021 revient donc à Blanjou. Je pense que j'ai pris 3-4 tours à vraiment prendre mon rythme. Et après, j'ai essayé de jauger un petit peu, mais putain, c'était dur. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans les parties glissantes et techniques dans les bois. D'ailleurs, je pense que j'ai dû voir 2-3 glissades de l'avant par moment. Mais, ouais, au début, je me suis dit je vais essayer de passer devant direct. Puis après, j'ai vu comment ça faisait, j'ai dit calme-toi un peu, laisse rouler un petit peu, vois son rythme, et puis voilà, et puis après j'ai trouvé un peu mon rythme. Mais c'est vrai que les premiers tours, j'ai oublié, mais c'est vrai que c'était un peu chaud. Ouais. On a joué un peu des coudes, ouais, effectivement. Merci et bravo. Quand il y a ces histoires de points et que j'arrive à la finale en tête et que je suis capable de jouer le titre alors que toute l'année, j'ai subi sur les courses à cause de cette mononucléose, je me dis qu'il y a peut-être un coup à jouer et finalement je me dis que j'ai bien fait de ne pas lâcher toute l'année parce que dès la première épreuve j'aurais pu abandonner et dire voilà ça sert à rien, je laisse tomber et je guéris de mon côté et voilà, mais finalement je suis allé au bout pour mes partenaires, le team, tout ça qui m'avait pris cette année, donc même si à chaque fois sur les courses c'était vraiment très difficile, j'allais au bout et bon c'était dur quand je voyais mes adversaires qui étaient loin devant alors que je pouvais rien faire. Donc là ce week-end, Hugo il était quand même plus fort, c'est lui qui a gagné le plus de courses. Donc le titre lui revient
mérité, quoi. Avec son second podium scratch et ses 5 victoires en junior cette saison, Thomas Zoldos remporte logiquement le Trophée de France junior, mais devient surtout champion de France national scratch devant Martinez et Aubéry, chacun vainqueur du trophée dans leur catégorie de cylindrée respective. Le sociétaire de l'Essois tout-terrain encourage ses concurrents à venir sur le cross-country. J'adore ce championnat. En plus, déjà, il n'y a pas besoin d'y aller toute la semaine pour repérer. Donc, pour ceux qui bossent, déjà, c'est cool de pouvoir faire ce championnat que sur une journée. Et c'est vrai que cette année, il manquait clairement du junior. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'autres pilotes juniors qui aient un meilleur niveau que moi d'être venu pour un peu voir ce que ça aurait donné avec eux. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Et voilà, je suis quand même content. Mais voilà, j'espère que l'an prochain, il y aura plus de monde. Chez les féminines, Manon Châtenay remporte cette finale, mais la championne de France 2021 est Solène Gobet. Nathan Boulinck, avec sa 8e position au scratch sur cette finale, marque encore de gros points qui lui permettent d'être vainqueur du Trophée de France en catégorie Espoir. Bravo à tous les concurrents d'avoir surmonté les difficultés épuisantes du cross-country. Rendez-vous en 2022 pour une nouvelle saison. Bye bye.